Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle, plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous devons en premier lieu nous rendre compte de l'amour infini de Dieu, infini et en plus un amour immérité. Et nous n'avons pas droit à l'amour de Dieu, il est immérité pour nous. La miséricorde de Dieu remplit la terre. La miséricorde de Dieu est notre espérance. La miséricorde de Dieu nous sauve. Il est le Dieu de la miséricorde. Mais il faut voir l'autre côté de la chose. Le Seigneur prend un exemple pour nous parler de sa miséricorde, de la miséricorde divine. Lui-même est la miséricorde. Cette miséricorde faite chair, le Dieu fait homme. Dans cet exemple, il peut avoir une suite. Je ne sais pas ce que ferait la brebis, mais je sais ce que ferions nous les hommes. Qu'arriverait-il si, après s'être égaré, le berger retrouve la brebis et quelques jours après, la brebis s'égare de nouveau et le berger de nouveau à sa recherche. Et 3-4 jours après, de nouveau s'égare la brebis et le berger avec patience va à la recherche et retrouve la brebis égarée. C'est comme cela que nous nous comportons avec Dieu. Et c'est comme cela que Dieu se comporte avec nous. C'est pourquoi nous devons bien penser. Qu'est-ce que nous faisons de l'amour de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons de la miséricorde de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons de la patience de celui-là qui vient toujours à notre recherche quand nous sommes égarés? Que faisons-nous de l'amour infini du Seigneur? Transformons-nous cet amour du Seigneur, cette miséricorde de Dieu, la transformons-nous en action de grâce, en gratitude, en reconnaissance. Nous devons bien penser en cela, chers frères et sœurs. Nous devons transformer l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, en un motif d'action de grâce, un retour définitif au Seigneur. Ce berger qui vient, chaque fois que nous nous égarons, qui vient à notre recherche, nous devons avoir une réponse de gratitude envers lui. Seigneur, je vais du moins essayer de ne plus m'égarer. Seigneur, je donnerai toutes mes forces pour revenir à toi chaque fois que je m'égare. Au contraire, beaucoup de fois nous disons, comme Dieu m'aime, comme Dieu est miséricorde, comme Dieu vient toujours à ma recherche, alors je peux m'égarer comme je veux. Comme Dieu est si bon, je peux faire tout ce qui me plaît. Il ne se passe rien. Chers frères et sœurs, notre Seigneur est miséricordieux. Notre Seigneur viendra toujours à notre recherche. Mais ne profitons pas de sa miséricorde pour nous égarer. Ne profitons pas de cette miséricorde pour abuser de lui. Soyons
pas ces brebis rebelles, mais des brebis qui sont conscientes de la patience, de l'amour du berger. La miséricorde de Dieu est infinie. La miséricorde de Dieu vient toujours à notre recherche. Et Dieu veut que nous aussi, nous fassions notre part. Dieu veut que nous aussi, nous retournions vers lui avec gratitude. Acceptons la miséricorde de Dieu. Acceptons avec reconnaissance l'amour de Dieu. N'abusons pas de cet amour, de cette miséricorde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.